Bonjour à tous, c'est Superfab et bienvenue dans ce nouvel édito pour la 4e semaine consécutive. Waouh, un mois, ça y est déjà, on tient le bon bout. Alors cette semaine, j'aimerais aborder encore un autre sujet dont j'ai pas encore beaucoup parlé, c'est celui de la culture physique. Alors pourquoi? Parce que ces derniers mois, il y a eu plusieurs bodybuilders qui sont décédés. Et en particulier, là, il y a quelques semaines, monsieur qui s'appelle Shawn Rhoden, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un bodybuilder afro-américain qui a remporté le titre de Mister Olympia en 2018. Et Mister Olympia, c'est la plus grande compétition de bodybuilding au monde. Arnold Schwarzenegger, il était Mister Olympia dans les années 70 et à plusieurs reprises. Et donc ça représente quelque chose pour le monde sportif et puis le monde du culturisme évidemment. Alors évidemment je ne vais pas aller, le but n'est pas de polémiquer sur leur état de santé ou le fait qu'ils prennent des produits ou pas, des produits dopants ou non. Le but n'est pas là, c'est plutôt d'évoquer avec vous ce que c'est que vraiment la culture physique, parce que la culture physique fait pleinement partie des arts martiaux français. Alors vous allez me dire comment c'est possible? Tout simplement parce que les maîtres d'arts martiaux français étaient tous des pratiquants soit de gymnastique aux agrès, des gymnastiques militaires, soit la méthode naturelle de Georges Hébert, ou bien encore la méthode d'Edmond Desbonnets, la méthode de culture physique. Voilà, voire même parfois de toutes les méthodes, non pas en même temps, mais de toutes les méthodes dans leur salle, ça arrivait. Et Roger Laffont ne dérogeait pas à cette règle, parce qu'il est toujours bon d'avoir une bonne condition physique. Si vous n'avez pas de condition, si vous n'avez pas de conditions, mais que vous avez une technique parfaite, eh bien votre technique, elle vous servira à rien du tout. Donc c'est très très important. Et Roger Laffont, lui, il était moniteur de culture physique et son diplôme qu'il a décroché dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises, est signé par un des élèves d'Edmond Desbonnets, le fondateur de la culture physique. Alors, si vous tapez sur Google Edmond Desbonnets, vous allez voir la solidité du personnage physiquement. Voilà, très musclé, mais pas de manière démesurée. On n'est pas dans une hypertrophie comme aujourd'hui. Et ça c'est très intéressant parce que quand on lit un petit peu Edmond Desbonnets, notamment de la gymnastique des organes, eh bien on se rend compte qu'il n'y avait pas de recherche d'hypertrophie, au contraire même. Évidemment il cherchait à développer une certaine musculature, mais pas seulement, il cherchait aussi à prendre soin des organes, du cerveau, il y a l'intellect également qui joue beaucoup en ligne de compte. Et le but, c'est de pouvoir durer. Et oui, la culture physique, ça doit vous accompagner tout au long de votre vie. Et ça doit vous permettre de durer, de vieillir aussi, de bien vieillir. Roger Laffont, moi quand je l'ai connu, donc il avait 94 ans et il faisait toujours ses abdos, il bloquait ses pieds sous son fauteuil dans son salon. Je pense que ça va parler à pas mal d'anciens de la méthode Laffont. Il bloquait ses pieds sous son canapé ou sous son siège et puis il enchaînait les séries d'abdominaux par exemple. Mais pas que, il faisait du rameur et bien d'autres choses encore. Et donc Roger Laffont à 94 ans, il était encore très très alerte. Très alerte. Et donc c'est ça qui va nous intéresser. Et donc pas de recherche d'hypertrophie, pas de recherche d'une masse musculaire qui soit colossale, mais Roger Laffont disait qu'il fallait du muscle souple. Ce qui ne veut pas dire du muscle, ça ne veut pas dire qu'on doit faire le grand écart par exemple, c'est pas forcément ça. Mais c'est la souplesse du muscle dans le sens de la mobilité articulaire, voilà, la mobilité du muscle, il doit pouvoir bouger librement, on ne doit pas être bloqué par son propre corps. Je ne dis pas que les bodybuilders sont bloqués par leur propre corps, parce que certains d'entre eux font le grand écart, donc c'est absolument pas le sujet. En revanche, ce qui va être intéressant de voir, c'est que malheureusement, ces bodybuilders, pour certains d'entre eux, ils meurent relativement jeunes. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup ce sujet du culturisme. J'aime bien suivre un petit peu leur manière de s'entraîner, l'évolution également de l'entraînement depuis Edmond Desbonnets jusqu'à aujourd'hui.
Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Et donc cette culture physique, elle fait totalement partie de la méthode Lafon également, mais sans excès. Donc elle doit se pratiquer au quotidien, mais sans démesure. Voilà, toujours avec modération. Ça, c'était vraiment le leitmotiv, si je puis dire, de Roger Lafon. Et j'en profite pour répondre à une question, la question de Yakuru, qui m'avait demandé il y a quelques semaines de dresser un portrait de Roger Lafon. Alors, Yakuru, dresser un portrait de quelqu'un, c'est vraiment, déjà, c'est très délicat. Moi, je ne peux parler que de ce que je connais. Et Roger Lafon, moi, je l'ai connu à 94 ans, comme je le disais. Et il avait déjà, sa vie était déjà bien remplie, hein. Donc je ne peux parler que des choses qu'il m'a racontées et puis de la manière dont il se comportait quand j'étais avec lui. Alors c'était une personne qui était extrêmement souriante. Il était toujours souriant, toujours à faire des blagues. Par exemple, quand il vous serrait la main, hop, il y avait toujours une petite pique des doigts qui partait au ventre, gentiment bien sûr, et toujours avec ce côté un petit peu pétillant, ce côté extrêmement jovial, quoi, j'ai envie de dire. Et c'était une personne qui encourageait toujours. Voilà, il avait cette pédagogie aussi par l'encouragement, et pas que la pédagogie, aussi cette manière de vivre où on se laisse pas abattre, quoi. Il faut faire quelque chose. Voilà, même quand quelqu'un faisait une autre méthode sportive que la sienne, il disait toujours au moins ils font quelque chose. Et oui, au moins il reste pas. L'important c'est de pas de rester sur son canapé. L'important c'est de bouger et puis de développer nos capacités. Voilà, ça c'était tout. Et comme il disait, toute sa vie il a fait du sport. Toute sa vie, il a commencé à l'âge de 7 ans quand même, en 1921. Et il s'est arrêté, moi quand je l'ai connu, il pratiquait toujours, hein, 95 ans, il faisait toujours. Escrime, canne, bâton, le parapluie, tout, vraiment. Donc c'était vraiment très motivant, je dirais, de voir une personne de son âge aller toujours autant de l'avant. Et il allait tellement de l'avant que même dans les situations difficiles, par exemple quand il était prisonnier de guerre, hein, parce que ça c'est ce que je raconte dans mon livre, donc en 1939 il est parti au front et malheureusement il a été capturé avec ses frères d'armes. Ils ont été capturés et fait prisonniers de guerre, d'abord dans un front de Stalag, donc c'est un camp de prisonniers de guerre en France qui était temporaire pour être ensuite envoyé en Allemagne dans un Stalag 11, Stalag 11A et 11B après par la suite. Et même dans ces situations-là, eh bien, il ne se laissait pas abattre. Et il allait ramasser des branches de sapin et il fabriquait des fleurets avec. Oui, des fleurets, oui, il faisait de l'escrime avec des branches de sapin. Et de la canne également. Ils n'avaient pas de matériel, mais c'est pas grave. Ils faisaient faire quand même aux gars. Eh bien, c'est les mouvements. Il leur apprenait, il les formait. Il les formait. J'ai pas mal de traces écrites. On a pas mal de traces écrites sur cette époque-là, puisqu'il a pris pas mal de notes pour expliquer ce qu'il a fait. Il a reconstitué un véritable stade dans son camp en fait. Il a reconstitué littéralement un stade. Il faisait faire de l'athlétisme, tous les sports. Il faisait faire tous les sports puisqu'il était moniteur de l'école de Joinville. Donc il était formé à tous les sports, ainsi qu'à l'escrime bien évidemment, et puis évidemment les arts martiaux français, enfin ce que nous on appelle les arts martiaux français. Et donc ça vous montre bien que cette personne, elle était vraiment toujours dynamique et toujours à aller de l'avant et très, en fait, on pourrait dire une personnalité très solaire, hein, évidemment, très solaire dans le sens où c'est une personnalité qui rayonnait, quoi. Qui rayonnait et qui essayait d'emmener. Voilà, c'est ce qu'il disait toujours aussi, il faut emmener les autres. Il faut emmener les autres. Voilà, quand il formait quelqu'un, un moniteur, eh bien c'était toujours pour continuer à emmener les gens et continuer à leur apprendre des choses et à les booster. Donc voilà, une personne toujours assez drôle, pétillante. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment pétillant. Pétillant et très encourageant. Voilà, c'est ça. Après, c'est clair que quand c'était pas bien, il savait te le dire, ça c'est clair.
C'est vrai que quand c'était pas bien, il n'hésitait pas à le dire de manière peut-être un petit peu abrupte pour certains, mais au moins on savait où on allait. Quand c'était pas bien, ça c'est clair, hein. Non, ce que tu fais c'est pas bien. Voire même, je suis encore poli, hein. Il disait plutôt non, ce que tu fais c'est de la merde. Et là, il te faisait faire, il te montrait le bon mouvement. Et là, bah, c'était à toi de suivre ou de pas suivre, hein. Ça, chacun est libre après, hein. Mais voilà, donc il avait ce côté aussi très direct, à l'ancienne j'ai envie de dire, très direct et très franc en fait. Voilà, tout simplement très franc. Mais en parallèle de cette franchise, il y avait une grande gentillesse. Voilà, c'était quelqu'un qui était prêt, il donnait tout en fait pour ses élèves. En fait, il donnait tout pour ses élèves et il était même prêt à passer outre les cotisations pour l'association. Voilà, c'était quelqu'un qui même a donné des cannes, donné du matériel. Moi, il m'a donné une canne. Je suis arrivé chez lui, il m'a donné une canne. Bim. Voilà, ça c'est pour toi, tu t'entraînes chez toi. Même pas forcément 1 heure par jour, mais au moins 5-10 minutes, un quart d'heure chez toi, tu répètes les mouvements, tac, 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 et c'est ce que je faisais. Et c'est comme ça qu'on peut être emmené aussi. Il faut être emmené, et ça, fallait avoir aussi en face, en tant qu'élève, eh bien, c'est vrai, un petit peu de répondant, c'est-à-dire qu'il faut que la machine elle réponde, quoi. Vous pouvez avoir le meilleur pilote, le meilleur pilote automobile. Si la machine elle marche pas, elle marche pas, hein, c'est clair, hein. Si ça part pas au quart de tour, voilà, un élève ça doit être pareil. Un élève ça doit partir au quart de tour, quoi. Faut être très à l'écoute de ce genre de personnes, et c'est ce qu'il attendait. Et voilà, donc une personne très gentille, franche, très encourageante et solaire. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Yakuru. Si jamais j'ai d'autres choses qui me reviennent en tête, évidemment au fur et à mesure je vous en parlerai, parce qu'évidemment là en parler en 10-15 minutes c'est très difficile, parce que les souvenirs évidemment, vous savez comment ça fonctionne, hein. Ça fait quand même 14 ans que je l'ai rencontré, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est mort, et donc les souvenirs ne s'en vont pas, mais il reste dans un coin de la tête, on va dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce nouveau petit édito. Moi, ça me plaît toujours autant, donc n'hésitez pas surtout à partager, à commenter, à liker. Je sais, on répète toujours la même chose, mais c'est super important. Moi, tout seul, je ne peux rien. C'est forcément avec vous que je peux faire quelque chose. Voilà, donc écoutez, on essaye de se retrouver la semaine prochaine. Non, on n'essaye pas, on va le faire. Allez, c'est parti, à la semaine prochaine. Salut!